donc je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à suivre sur l'écran. On va prendre un premier passage, c'est en Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Romains 6, versets 3 à 4. Alors, je réfléchissais à ce qu'on allait étudier et je pensais apporter sur les dons spirituels. Et puis, comme je pensais apporter un enseignement sur les dons spirituels, j'ai dit oui, mais pour apporter sur les dons spirituels, il faut qu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Et je fais oui, mais si on parle du baptême dans le Saint-Esprit, on parle des autres baptêmes. Et puis finalement, ça nous amène à des doctrines fondamentales. Donc, ce que je vous propose sur quelques semaines, avec la grâce de Dieu, bien sûr, c'est qu'on étudie quelques doctrines fondamentales, non seulement concernant les baptêmes. Ensuite, on pourra étudier les dons spirituels. Et puis peut-être deux autres doctrines, on verra, on se laisse conduire, mais on va partir sur une série. Il y a des choses que vous allez revoir, puisque ce sont des doctrines de base. Il y en a d'autres pour certains qui vont apprendre, d'autres vont réviser, d'autres vont s'affermir. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'étudier la doctrine. On a des temps pour évangéliser, voir les bases de l'évangile. On a des temps pour apprendre la parole, les enseignements profonds de la parole, puis des temps aussi pour être exhorté, conseillé, repris, tout ça. C'est un peu ce mélange dans la parole. Il faut que ça soit varié. C'est comme les repas. Il faut bien que ça soit varié. Des féculents, des légumes, du poisson, des choses bonnes. Dans la parole, il y a plein de choses à puiser. Et donc ce soir, je vais vous parler d'un baptême. Ce qu'on appelle le baptême en Christ ou le baptême de régénération. Pour certains, ça parle peut-être. D'autres connaissent ce baptême sous un autre nom aussi, la nouvelle naissance. Et on va un peu approfondir ce soir sur ce thème. Donc Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez, il y a ce terme ici, baptisé en Jésus-Christ. On va lire un autre texte dans Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors ici, ça nous parle, et dans d'autres textes que nous allons partager, de ce baptême en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que le baptême en Christ? Qu'est-ce que c'est que le baptême de régénération? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Déjà, le mot baptême, pour ceux qui ont fait peut-être l'instruction au baptême, ou qui ont entendu déjà des prédications, vous savez que baptême, ça vient du grec baptisma, qui signifie être immergé, qui signifie être plongé, qui peut signifier être rendu pur, lavé. Et on verra ça aussi, ces termes-là, notamment quand on parlera du baptême d'eau. Donc c'était être plongé. Donc quand on parle du baptême en Christ, c'est d'être plongé, c'est d'être régénéré, c'est d'être plongé dans le corps de Christ, intégré dans la famille de Dieu. C'est ça le baptême de régénération. Un autre texte, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, nous dit ceci. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ce texte, il est intéressant parce qu'on voit que c'est le Saint-Esprit donc qui nous baptise, dans le sens qui nous immerge dans le corps de Christ. Ce verset-là, je l'ai pris volontairement parce qu'il peut faire débat, notamment parce que les baptistes, nos frères et sœurs baptistes, vous savez, nous sommes pentecôtistes. Mais nous avons des chrétiens, des frères et sœurs chrétiens, nés de nouveau, engagés avec le Seigneur, qui ne pensent pas forcément comme nous ou qui interprètent les choses différemment. Et ce texte-là, eux, l'interprètent du fait que pour eux, la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit sont une seule et même expérience, qu'elle n'est pas dissociée. Parce qu'ils disent, nous avons été baptisés dans un seul esprit, donc vous voyez, pour former un seul corps, donc la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même expérience. À cela, nous les pentecôtistes, nous disons, cette traduction
est ainsi. Mais si on la prend dans d'autres traductions qui traduisent le grec, on pourrait le dire comme ceci, dans la traduction Semeur, nous avons été baptisés par un seul et même esprit. Ou encore, comme la version Martin nous dit, nous avons été baptisés d'un même esprit. Donc nous croyons que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience qui suit le baptême de régénération, la nouvelle naissance. Et ça, on y reviendra dans quelques semaines, si Dieu veut. Voilà. Mais ce verset-là, nous l'interprétons de cette façon, dans le contexte, c'est l'Esprit de Dieu qui nous régénère, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait naître de nouveau. C'est une œuvre de l'Esprit. Il faut savoir que dans le baptême, dans quelque baptême que ce soit, il y a toujours 3 éléments ou 3 acteurs. Il y a le baptiseur, le baptisé ou le candidat, et l'élément dans lequel il est plongé, immergé. Concernant le baptême de régénération, le baptiseur, c'est le Saint-Esprit, le baptisé, c'est le pécheur repentant, et l'élément dans lequel il est plongé, c'est le corps de Christ. Ça va ? Bon, parce que c'est que le début là, c'est que l'introduction. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Parce que comme chaque baptême, il y a des conditions pour recevoir le baptême. Et on va voir quelles sont les conditions pour recevoir le baptême de régénération, le baptême en Christ. On va lire un autre texte, Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Hébreux 6, versets 1 à 2. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ceci: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Et là, il nous parle de fondement, donc de doctrine essentielle que nous devons connaître. Le fondement donc du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement dernier. J'ai pris ce passage parce que ça nous parle de doctrine essentielle. Et vous avez vu ici, il y a là le renoncement aux œuvres mortes, parce qu'on parlera donc de repentance, de conversion, la foi en Dieu, et puis la doctrine des baptêmes au pluriel, parce qu'il y a plusieurs baptêmes dans la Bible. L'imposition des mains, c'est une doctrine aussi fondamentale qu'on étudiera sûrement par la suite, parce que si je demande, et je ne le demanderai pas, parce que le but c'est de mettre personne mal à l'aise, au contraire, on est tous, on progresse à notre rythme, et on a tous quelque chose à apprendre de nouveau, mais c'est vrai que l'imposition des mains, par exemple, c'est une doctrine qu'on pratique, on va à l'imposition des mains, on impose les mains, on demande la prière à l'imposition des mains, mais pourquoi ? Qu'est-ce que la Bible dit de cela ? C'est intéressant de s'y pencher aussi. Vous voyez ? La résurrection des morts, c'est intéressant comme doctrine. Parce que vous savez, les chrétiens, on se dit, on meurt, on va au ciel. Et nous, dans notre pensée, parfois, on se dit, on va au ciel et puis c'est fini. Mais c'est pas fini. Hein. Le ciel n'est qu'une période intermédiaire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la doctrine de la résurrection des morts, c'est qu'une fois qu'on meurt, on va dans un état intermédiaire d'attente, mais nous aspirons à la résurrection dans nos corps, qui de corps mortels deviendront spirituels. Spirituel ne veut pas dire invisible. Ça va être physique. Voilà. Mais ça sera des corps différents. Mais on y reviendra avec la grâce de Dieu. Vous voyez ? Le jugement éternel, tout ça, c'est des doctrines essentielles. Mais je prends ce verset parce que ça nous parle des conditions pour recevoir le baptême en Christ, la nouvelle naissance, la régénération de nos cœurs. Ici, ces éléments sont là, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu. Tout d'abord, alors c'est difficile de dire dans quel ordre, on ne peut pas le savoir en réel, mais on va suivre l'ordre de ce verset. Le renoncement aux œuvres mortes, j'ai envie de dire la repentance, la conversion, qui sont deux choses différentes. On va lire un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 à 10. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, et à souligner, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, qu'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Ici, Paul nous parle de deux tristesses. La tristesse selon Dieu, la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde, elle nous pousse à quoi ? À la dépression, au suicide, au dégoût, à la mort. Mais la tristesse selon Dieu, c'est cette conviction de péché. C'est cette tristesse qui vient dans notre cœur
Au moment où on sait qu'on a attristé Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui met dans notre cœur cette conviction de péché, donc de dire, oui, je sais que là, j'ai désobéi à Dieu, je ne suis pas en règle avec Dieu. Mais cette tristesse-là, elle veut produire dans notre cœur, non pas la mort, non pas la dépression, non pas la déprime, non pas la fatalité, mais de dire, repens-toi et le Seigneur te donnera la joie. Et le Seigneur va te relever, il va te sortir de cela, parce que c'est le désir de Dieu, le salut, la restauration des cœurs. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous devons en avoir la certitude ce soir. Donc cette repentance, cette tristesse selon Dieu produit la repentance à salut. Celle qui nous sauve, celle qui nous amène au salut. Repentance, ça vient du grec métanoïa. Métanoïa, ça veut dire changement de mentalité, changement d'intention, changement de vision à l'égard de Dieu. J'étais dans mon délire, j'étais dans mes trucs, j'étais dans ma vision, je voyais Dieu d'une façon, mais au moment où le Saint-Esprit vient me convaincre de péché, me montre ce que Dieu veut, où m'amener, alors je vois la vraie face de Dieu et je me détourne de cela. Je change d'état d'esprit. On peut avoir été rebelle envers Dieu et d'un coup, eh bien, se dire, mais Seigneur, c'est moi qui suis rebelle. En vouloir à Dieu dire tu es mauvais et d'un coup dire, mais Seigneur, c'est moi. Et le Seigneur, eh bien, il produit dans ce cœur ce changement de mentalité. C'est quelque chose de surnaturel aussi, qui vient au moment où la parole de Dieu percute notre cœur, où l'Esprit travaille notre cœur. La conversion, 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 9 à 10. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment ? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ici, vous vous êtes convertis, ça vient du grec épistréphos, qui signifie se tourner sur soi-même. C'est-à-dire que c'est faire un demi-tour en fait. Voilà. On part sur un chemin. Là, en l'occurrence, les Thessaloniciens servaient les idoles, mais ils ont été interpellés dans leur cœur. Ils se sont repentis, ils ont changé de mentalité, de vision à l'égard de Dieu et ils se sont convertis, ils ont fait un demi-tour. Il y a eu cet acte de foi et ils ont été vers le Seigneur, ils ont abandonné les idoles. Et Dieu, eh bien, nous demande cet acte de foi au contact de sa parole. Il y a des choses qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser aussi. Et ça, comment on peut le faire, comment on peut en avoir conscience, c'est un mystère. Mais c'est au moment où la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient nous convaincre de péché et nous pousse à la repentance. D'ailleurs, quand Corneille s'est converti, quand les non-juifs se sont convertis suite à la Pentecôte, eh bien, les disciples, les apôtres, l'apôtre Pierre étaient étonnés de ce que la repentance avait été accordée aux non-juifs pour le salut. C'est un cadeau de Dieu aussi. Si nous sommes ici ce soir et que nous pouvons entendre la parole et que la parole percute nos cœurs, c'est un cadeau de Dieu. Moi, je me souviens, eh bien, au début de ma conversion, j'arrivais dans l'église et souvent j'étais repris, souvent j'étais triste et je me disais, mais pourquoi ? Et en fait, j'ai compris par la suite que l'Esprit de Dieu me travaillait pour que je puisse me convertir, délaisser des choses, abandonner. Mais au début, on ne met pas des mots, on ne connaît pas la Bible, on ne connaît pas les versets, on ne sait pas, il se passe quelque chose, on sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas. Mais parce que l'Esprit de Dieu, il travaille. Et moi, je crois que ce soir, l'Esprit de Dieu, il travaille les cœurs. On a tellement d'exemples dans la Bible, d'hommes, de femmes qui se sont convertis, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau. Zachée, par exemple. Vous vous souvenez du petit Zachée qui est monté sur l'arbre ? Il est descendu, il a accueilli Jésus dans sa maison et il va faire cette déclaration. Si j'ai fait quelque chose, si j'ai pris, si j'ai volé quelque chose, je suis prêt à rendre 4 fois. Je suis prêt à réparer, je suis prêt à abandonner, je suis prêt à délaisser. Et au moment où il se repent, au moment où il se convertit, qu'il est prêt eh bien, à tout abandonner, Jésus va dire « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ». Le salut, la délivrance, la guérison, la joie, tout ce que vous voulez peut rentrer aujourd'hui dans la maison de ton cœur. Aujourd'hui. Pourquoi attendre demain ? On pourrait penser que c'est un message d'évangélisation, mais de toute façon, c'est la bonne nouvelle. Et c'est de la doctrine en même temps. C'est de l'enseignement. C'est pouvoir mettre des mots, des versets sur les expériences. Et surtout, de voir que nos expériences sont conformes aux Écritures. Donc cette tristesse produite par le Saint-Esprit, c'est la conviction de péché.
à cause des péchés commis, à cause, on a des regrets sincères. Et en réponse à cette tristesse, l'homme, il est dans la capacité de se repentir ou non. C'est un cadeau de Dieu. La bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Dieu, il te met face à un choix, il te dit, je te laisse ta liberté, mais tu es capable, de demander pardon, de changer d'état d'esprit, d'attitude à mon égard. Et ça va se manifester comment ? Par un détournement de ces idoles, de ce qui nous retient, un changement de conduite avec l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, pour quitter le chemin de la mort et aller dans le chemin de la vie. Attention aux fausses repentances aussi. Je mets une petite parenthèse, parce que se repentir, c'est quelque chose qui se fait dans le cœur. C'est entre nous et Dieu. Ça peut se faire dans le silence, ça peut se faire à haute voix, mais ça se fait sincèrement. Ce n'est pas la repentance, vous savez, du bout des lèvres. Il ne faut pas croire que parce que du bout des lèvres, je vais dire à Dieu, oui, je me repens de mes péchés, mais que je ne crois pas une seule seconde ce que je proclame, ce que je dis, que Dieu va se laisser berner. Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Ce n'est pas se repentir parce que, par exemple, je me suis fait attraper. Ah, je me repens parce que je me suis fait attraper. Voilà. Ah, tiens, j'ai volé quelque chose dans le magasin, la sécurité m'a attrapé. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. En fait, tu n'es pas désolé. Tu es désolé de t'être fait attraper. Ça, c'est une fausse repentance. Hein ? Mais si tu avais pu t'enfuir avec l'objet, tant mieux. J'ai tout gagné. Vous voyez la différence ? La fausse repentance, ça peut être aussi, c'est le fait d'être attristé d'avoir péché, d'éprouver des remords, mais ça ne suffit pas non plus, parce qu'il faut abandonner, il faut délaisser, il faut confesser aussi le péché, c'est important. Parce que des fois, je sais que je suis pécheur, je sais que je fais mal, mais je n'ai pas le désir de changer réellement. Je n'ai pas le désir de retourner réellement au Seigneur. Je vais rester dans ma situation. C'est pas bon ça. C'est pas une vraie repentance non plus. Vous avez l'exemple concret de deux hommes, Pierre et Judas. Les deux ont trahi Jésus. L'un l'a vendu pour 30 pièces d'argent et l'autre, il l'a renié 3 fois. La différence, c'est qu'il y en a un qui a été se pendre et il y en a un qui s'est repenti, qui a pleuré amèrement et qui après a eu un entretien avec Jésus et il a été restauré. Vous voyez ? C'est la différence qu'il peut y avoir. Le simple fait de changer de conduite aussi par peur des conséquences. Ce n'est pas forcément la vraie repentance. Voilà. J'arrête telle et telle pratique parce que ça me coûte trop d'argent et ça fait mal à mon compte bancaire, donc j'arrête. Vous voyez, une mauvaise pratique, par exemple, j'arrête de boire des litres et des litres de vin parce que ça coûte cher, le vin, ça a augmenté. Non, il faut se dire, ce n'est pas la gloire de Dieu que d'être enivré du matin au soir, donc j'arrête parce que ça déplaît au Seigneur et je veux sortir de cet état de ténèbres, de cet état d'esclave, vous voyez. Ou alors, j'arrête de tromper ma femme parce que la maison elle est à son nom et elle m'a dit que si je recommençais, elle me sortait de la maison. Donc comme j'ai rien et je ne veux pas me retrouver à la rue, j'arrête. C'est motivé pour un... c'est pas mon cas, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Ok, on est bien d'accord. Hein. Je vous détends là parce que... Mais vous voyez, toute repentance, entre guillemets, motivée par un intérêt personnel, c'est pas correct, bien sûr. Ça doit être motivé par un comportement qui déshonore Dieu, qui offense Dieu et qu'on le regrette comme tel. Et c'est pour cela qu'on s'humilie devant lui, qu'on lui demande pardon et qu'on lui demande surtout son aide. Parce que c'est avec son secours qu'on va pouvoir y arriver. Deuxième élément qui précède le baptême de régénération, ça va, vous êtes avec moi toujours ? Si vous avez besoin que je vous envoie les références, vous me le dites, je vous enverrai les références pour que vous puissiez le réétudier chez vous dans la Bible, bien sûr. C'est la foi. Le deuxième élément qui précède la régénération, c'est la foi. La foi de croire en Dieu, oui, de croire dans le sacrifice de Christ, de croire que ce que Dieu promet dans les Écritures, il va l'accomplir. La foi, c'est ça, c'est d'avoir cette confiance. D'ailleurs, foi, ça vient de fides, ça veut dire confiance. Confiance dans la parole de Dieu. Et la foi, c'est un don de Dieu aussi. C'est Dieu qui nous donne d'avoir la foi. C'est Dieu l'auteur et le consommateur de la foi. C'est Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Romains, chapitre 10, versets 16 à 7, on pourrait même, verset 17, pardon. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Au moment où nous sommes face à la parole de Christ, la foi peut naître dans nos cœurs. Qu'est-ce qui fait que tu peux être restauré et rétabli dans ta foi ? C'est que lorsque tu vas être au contact de la parole aussi.
Qu'est-ce qui fait que tu peux venir à Christ repentant, être convaincu de péché? C'est quand tu vas être confronté à la parole ou à la prédication de la parole ou à la lecture de la parole que le Saint-Esprit va rendre vivantes ces paroles dans ton cœur. Et là, tu vas te soumettre, abdiquer devant Dieu, abdiquer aux injonctions du Saint-Esprit, te soumettre, plier le genou devant Dieu. C'est essentiel avant la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, il est passé par ces étapes de repentance, de foi, de conversion, de se détourner. Jean chapitre 1er, versets 6 à 12 nous dit qu'il y a eu un homme qui a été envoyé par Dieu, son nom était Jean, et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Pourquoi ? Afin que tous crussent par lui. La lumière, c'est Jésus. Il n'était pas la lumière, Jean, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière, Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette lumière, on peut mettre parole aussi. La parole, c'est le Messie. Elle vient. Et ceux qui entendent la parole, Dieu leur donne la capacité de pouvoir croire en cette parole. Et ceux qui croient en cette parole, la lumière est faite dans les cœurs. Et cette parole et l'Esprit de Dieu, donnent le moyen de se repentir et de pouvoir être sauvés, de pouvoir devenir enfants de Dieu. Jean, chapitre 20, verset 31, dit que les choses qui ont été écrites, donc la parole de Dieu inspirée, cette parole parfaite, qui vient d'en haut, du Père des Lumières, là où il n'y a ni ombre, ni changement, ni variation, il nous dit, ce texte, Jean 20, 31, que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant dans le Messie, dans son œuvre, vous ayez la vie en son nom. Donc on voit bien que ces éléments sont essentiels. Foi, repentance, conversion, confession de son péché. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vous connaissez ces textes. Même si vous ne connaissez pas la référence, vous connaissez ces versets. Et que ces versets puissent repasser dans votre cœur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vous les rappelle. D'où l'importance de lire sa parole, de la méditer, de l'apprendre, de la relire encore. Parce qu'au moment où on n'a pas la parole, il y a le Saint-Esprit qui est à côté pour nous rappeler ces choses. Soit pour nous amener à la repentance, soit pour nous amener au salut, soit pour nous rappeler que nous sommes son enfant aussi. Et en tout cas, ces choses doivent précéder la nouvelle naissance. Alors c'est vrai que c'est difficile, je vous le disais, parce que ces choses, elles se mêlent. Qu'est-ce qui vient en premier ? La foi, la repentance, on ne sait pas. C'est mystérieux. Voyez ? Mais en tout cas, ça se produit, ça doit se produire de telle manière. Il y a un grand débat qui dure depuis des années, depuis au moins 400 ans, entre les calvinistes et les arminianistes, et ce n'est pas moi qui vais le résoudre ce soir. Mais les calvinistes vont dire l'homme ne peut pas, il est dépravé, ne peut pas se tourner vers Dieu, et de toute façon, c'est Dieu qui va élire les personnes, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui produit la foi, c'est Dieu qui produit la repentance, c'est Dieu qui fait tout. L'homme n'a aucune part là-dedans, il n'a aucun choix en fait, il est prédestiné avant la fondation du monde pour être sauvé ou être perdu. Les autres arminianistes vont dire non, Dieu accorde ses dons, il accorde la foi, il accorde la repentance, il accorde la conversion, il accorde le libre arbitre au moment où la parole est prêchée, elle est annoncée. Et l'homme, avec la seule part qu'il a dans le salut, c'est juste de faire le choix avec ses moyens qui sont à sa disposition. Un peu comme un courant électrique. Vous avez le courant électrique qui arrive à l'entrée et vous avez le choix d'allumer une pièce ou une autre ou de l'éteindre. Voilà un peu la vision des choses. Dans les églises assemblées de Dieu, pentecôtistes, nous avons plus l'enseignement et la vision arminianiste des choses. Nous croyons que au moment où la parole est annoncée, Dieu ouvre une fenêtre et à ce moment-là, nous pouvons le recevoir ou le refuser. Voilà. Je vous donne ces petites parenthèses aussi, parce que c'est intéressant de savoir un peu les divers courants, les baptistes, les calvinistes. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi est-ce que nous, on prêche ça, sur quel texte on s'appuie, pourquoi eux prêchent ceci, cela. C'est bien de le savoir. Voilà. Et pour pas aussi tomber dans une sorte de sectarisme, on va dire en dehors des ADD, des assemblées de Dieu, il n'y a pas de salut. On ne va pas tomber là-dedans. D'accord ?
C'est en dehors de Jésus qu'il n'y a pas de salut. On veut se fonder sur la parole. Donc la nouvelle naissance suit la repentance, la foi, la confession des péchés. Et ça, c'est une œuvre de Dieu. Dieu nous donne le choix. Dieu nous accorde une mesure de foi. Dieu nous accorde de pouvoir se repentir. Mais celui qui te donne un cœur nouveau, celui qui te transforme complètement, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est un miracle. Et là-dedans, l'homme n'a aucune part. Il ne peut rien faire de cela. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous amène à considérer que sans lui, on ne peut rien faire. Que sans lui, on est perdu. Tant que tu crois que tu peux faire quelque chose pour être sauvé, que pour que Dieu t'applaudisse, pour que Dieu t'admire, pour aspirer à mériter de Dieu, ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est d'arriver à un état de se dire « mais je suis perdu, je ne peux rien faire, Seigneur, je ne peux pas m'en sortir. Mais j'ai de l'espérance. » Parce que ta parole me dit que tu m'as aimé d'un amour inconditionnel. Ta parole me dit que tu as envoyé ton Fils alors que j'étais encore pécheur, que je ne croyais pas en toi. Ta parole me dit que j'ai de l'espoir et que tu peux faire cette œuvre en moi. Que tu veux me sauver. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui doit se vivre à l'intérieur. Et lorsque c'est sincère, lorsque cette prière est faite avec le cœur, Dieu qui voit toutes choses, qui sonde les cœurs et les grains, vient, envoie son esprit. Et son esprit nous fait naître de nouveau. C'est essentiel, être né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau ? Jean chapitre 3, versets 5 à 10. Jésus va dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nicodème devait être censé connaître ces choses. Lui, le docteur d'Israël, vous vous rendez compte, le docteur des docteurs. Jésus va dire ceci. Il faut qu'il y ait l'action purificatrice de la parole et de l'Esprit de Dieu dans un cœur. C'est elle qui fait la nouvelle naissance. C'est ça le baptême de régénération. Et ça, c'est une œuvre du Seigneur. S'il n'y a pas cette œuvre dans notre vie, il n'y a pas de royaume de Dieu. Et ça, c'est essentiel. Vous voyez pourquoi cette doctrine, elle est essentielle. Parce que si on n'enseigne pas ces choses, des gens pensent qu'ils vont rentrer dans le ciel tout simplement parce qu'on leur a dit qu'ils étaient chrétiens. Ou peut-être même parce qu'ils se sont fait baptiser sans avoir jamais rien réalisé. Parce qu'on peut passer par les eaux du baptême et ne pas être né de nouveau. C'est ça qui est terrible. Il y a même des pasteurs qui peuvent prêcher la parole avec l'intellect, connaître la théologie et ne pas être né de nouveau. Ça peut exister. C'est terrible. Des gens qui peuvent fréquenter une église pendant des années et ne pas être nés de nouveau. C'est terrible. C'est la doctrine essentielle de la nouvelle naissance. Cette œuvre de l'esprit régénératrice, c'est avant et après Jésus. On ne cessera jamais de le dire aux instructions au baptême. Il faut qu'il y ait cet avant, il faut qu'il y ait cette rencontre avec le Seigneur, il faut qu'il y ait cet après Jésus. C'est la nouvelle naissance. S'il n'y a pas ça, je ne dis pas qu'il faut avoir un discours de théologien, mais si on n'est pas capable de dire ça, que ça s'est produit dans nos vies un jour, c'est que ça ne s'est pas produit, parce que ça se vit, ça ne s'explique pas forcément au début. Et celui qui l'a vécu, il faut qu'il ait de la confiance en Dieu. Parce qu'il est déjà dans le royaume, par la foi. Eh oui, le Seigneur a fait de lui son enfant. Tite, chapitre 3, verset 5. « Il nous a sauvés, le Seigneur, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. » C'est pas à cause de nos mérites, c'est pas parce que j'ai fait ceci ou cela, non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de sa miséricorde. C'est parce que Dieu est bon. Miséricorde, Dieu voit les cœurs en misère et il vient nous faire grâce. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Une autre version, Semeur nous dira, il nous est fait passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Ce n'est pas le bain du baptême qui nous purifie, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est le baptême en Jésus-Christ. C'est le moment où l'Esprit de Dieu introduit le pécheur repentant dans le corps de Christ. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12.
Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Tout ça, c'est des textes merveilleux à souligner dans les Bibles, dans vos Bibles, et à méditer. Mais nous voyons ici que, bien sûr, le baptême, et nous le verrons prochainement, c'est des symboles, c'est une image de tout cela là, que nous sommes en train de voir ensemble ce soir. Mais le baptême de régénération, c'est cela. Tu as été introduit dans le corps de Christ, dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Voilà. C'est comme ça. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et parfois, on n'arrive pas à en saisir. C'est comme le vent. On en sent les effets, on sait quand ça souffle. Et puis, vous connaissez bien le vent, vous, ici à Carcassonne. Hein, parce que ça souffle. Mais bon, on ne sait pas trop comment ça va souffler. C'est pareil aussi avec l'œuvre de l'Esprit. Ça peut aussi nous tomber dessus, comme ça à un moment. Des fois, on dit, ça fait des années que j'attends. Et puis, ça vient. Moi, ça m'est tombé dessus un soir, au milieu de mon salon, à 3 ou 4 heures du matin. Pourtant, ça faisait des années que je connaissais les églises évangéliques. Hein. J'y allais, hein, mais j'avais la conviction de péché, mais pas la repentance, pas le désir. J'avais une repentance du bout des lèvres. Je disais, oui, je sais, de toute façon, si le Seigneur y revient, je vais en enfer. Je le savais, je disais ça, mais j'y croyais pas vraiment. Je me disais, ah, Dieu est bon. Mais le jour où j'étais convaincu de péché, j'ai dit, Seigneur, je ne peux rien faire, prends-moi. Et ça s'est produit, c'est arrivé, un soir, je ne sais plus quel jour. Donc le baptême en Christ, c'est ça, c'est cette conjugaison de l'œuvre de Dieu, bien sûr, et de la réponse à l'appel de Dieu. Si Dieu t'appelle, cesse de résister à l'appel de Dieu. Mais repens-toi, fléchis le genou, aie foi dans cette parole, ça fait des fois des années qu'on entend des versets, on les connaît, mais on n'y met pas notre confiance. Ce qui est écrit ici, c'est la vérité. Ça va arriver. Donc nous sommes responsables à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes responsables d'utiliser la liberté que Dieu nous accorde dans le choix que nous allons faire. Nicodème était censé connaître la nouvelle naissance. Là, je fais une autre parenthèse. Vous savez, des fois, on croit que la nouvelle naissance, c'est que dans le Nouveau Testament, après Jésus. Que le salut par la foi, c'est que après Jésus. Et qu'avant, dans le judaïsme, ça n'existait pas. Mais ça existait déjà. Nicodème était censé connaître ces choses. Vous pouvez lire plein de textes et vous allez voir que les gens, dans la Torah de Dieu, c'était la même chose. On était sauvés par la foi. La différence, c'était quoi ? Est-ce qu'il y avait des hommes qui avaient l'Esprit de Dieu en eux ? Il y avait des hommes qui avaient l'Esprit de Dieu. Des fois, on a dit, ah mais il n'y avait pas l'Esprit de Dieu sur les hommes avant. Il n'était que sur quelques-uns. Oui, pour accomplir des choses exceptionnelles, comme Samson qui va déchirer la gueule d'un lion, comme Élie qui va faire des miracles extraordinaires. Oui, mais l'Esprit de Dieu travaillait les hommes de la même façon. Je vous invite à lire par exemple la conversion du roi Nebuchadnezzar. Je vous invite à lire le psaume 51 de David, où il va dire par exemple, mon Dieu, aie pitié, j'ai péché contre toi seul. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Détourne ton regard de mes péchés. Mais si ce n'est pas la prière d'un homme repentant, qui a peur de perdre l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas un homme qui est convaincu de péché, là c'est quoi ? Mais je pourrais prendre plein de... Allez, Ézéchiel chapitre 18, j'en prends 2 là, versets 21 à 23. C'est dans l'Ancien Testament, c'est Ézéchiel qui prêche. Et il va dire ceci de la part de Dieu, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis et qu'il observe mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel 18, verset 21. Et verset 23, il dit, est-ce que je désire que le méchant meure ? Non, je désire qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce message était prêché dans l'Ancienne Alliance. Donc les hommes pouvaient être convaincus de péché et se repentir et se tourner vers le Seigneur. Jérémie, chapitre 4, verset 4, dira « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur ». On voit bien que ce que l'apôtre Paul dit à Tite, la circoncision du cœur, elle était déjà connue dans l'Ancienne Alliance. La différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, et je ferme la parenthèse, c'est celle-ci. C'est que dans l'Ancienne Alliance, on faisait des sacrifices dans l'espoir de la purification des péchés dans l'avenir par le Messie.
On savait bien que ces sacrifices étaient imparfaits, comme dit l'auteur des Épîtres aux Hébreux, puisque tous les ans, il fallait les renouveler. La nouvelle alliance, ce n'est plus avec des sacrifices d'animaux, mais c'est en se basant sur la foi, sur le sacrifice de Christ, donc sur l'œuvre du Messie accomplie. L'ancienne alliance sur l'œuvre du Messie à venir, la nouvelle alliance sur l'œuvre du Messie déjà accomplie. Voyez ? Mais les éléments sont exactement les mêmes. Il y aurait tellement de choses à dire, j'avance parce que l'heure tourne. Et je voulais juste terminer avec les effets du baptême de la nouvelle naissance, du baptême de régénération. Celui qui est né de nouveau. Et ça, j'espère que ça va fortifier votre foi, mes frères et sœurs, ce soir. Et mon ami, j'espère que ça va t'encourager à te rapprocher de Dieu. La nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, celui qui est régénéré par l'Esprit de Dieu, eh bien, il est justifié. C'est la doctrine de la justification. Là, on pourrait en faire des doctrines. Il n'y a plus de condamnation. Tu es justifié. Tu as été déclaré juste. Celui qui est né nouveau, il a été sanctifié. Ça peut nous parler non seulement de purification, mais ça nous parle aussi de mise à part pour Dieu. Tu n'appartiens plus à l'ennemi. Tu es la propriété de Dieu. Celui qui est né de nouveau, il est réconcilié avec Dieu. C'est la doctrine de la réconciliation. Et je vous épargne toutes les références, mais tout ce que je vous dis, c'est basé sur des textes bibliques. Là. Et si vous voulez, je vous enverrai tout. Pas de souci. Parce que je ne m'appuie que sur la parole. Du moins, je m'y efforce de tout mon cœur. Celui qui est né de nouveau, il a été racheté. C'est la doctrine de la rédemption. Tu as été racheté. Tu n'as plus de dette devant Dieu. Tu ne dois plus rien. L'ardoise est effacée. Les compteurs sont à zéro. Vous connaissez ce chant, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Donc, je le disais récemment, quand l'ennemi veut te rapprocher ton passé, rappelle-lui son avenir. Ce que tu as fait avant la nouvelle naissance, c'est avant. C'est fini. C'est balayé. C'est enterré. C'est mort, c'est enterré. Ça a été enseveli dans la mort de Christ. Mais toi, tu es ressuscité pour vivre en nouveauté de vie. Celui qui est né de nouveau, il est élu en Christ. Là aussi, vous voyez, il y a peut-être une petite différence, une grande même, entre les calvinistes et les arminianistes. Les calvinistes vont dire, tu es élu avant la fondation du monde, tu es élu. Les arminianistes vont dire, c'est au moment où je me repens de mes péchés, que je demande pardon au Seigneur et qu'il m'intègre dans le corps de Christ que je suis devenu un élu de Dieu. Celui qui est né de nouveau, eh bien, il est enfant de Dieu. Dieu était son créateur, maintenant il est son père. C'est la doctrine de l'adoption. Ceux qui sont nés de nouveau bénéficient des bénédictions spirituelles de Christ. La joie du salut, la paix du cœur, l'espérance de la gloire, les dons de l'esprit et toutes les bénédictions qui découlent de Jésus. Ceux qui sont nés de nouveau sont unis à Christ. Ils sont assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous êtes assis ici ce soir, mais par la foi, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Votre destination finale n'est pas ici, elle est avec lui dans la gloire. C'est là votre position. Regardez-vous comme cela. Pour ceux qui sont nés de nouveau, eh oui. Il est affranchi du pouvoir du péché et de la mort. Tu as le pouvoir de dire non au péché. Il y a trop de chrétiens nés de nouveau qui souffrent du syndrome du bébé éléphant. Vous savez, c'est quoi le syndrome du bébé éléphant ? Vous allez me dire non, mais tu vas nous le dire. Et je vais vous le dire. Le syndrome du bébé éléphant, c'est quoi ? C'est au cirque, ils prennent des éléphants, des petits bébés éléphants, et leur mettent une grosse chaîne aux pieds. Et l'éléphant, il essaye de partir et il ne peut pas bouger. Il est attaché à un poteau et il ne peut pas avancer avec la grosse chaîne. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il grandit avec cette idée. Sauf qu'à la fin, ils accrochent juste une petite corde au pied, mais l'éléphant, il a grandi, il est sûr qu'il ne peut pas s'échapper, donc il n'ira jamais plus loin. Et des fois, il y a des chrétiens, ils ont oublié que Christ les a affranchis. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36.
Tu as été affranchi de la loi du péché, de la mort. Tu as la capacité de dire non au péché, de te détourner du péché. Tu n'es plus asservi. Tu n'as plus à craindre la condamnation. Quand l'ennemi, quand ta chair, quand ton esprit voudrait te rappeler que tu vas sombrer, tu ne mérites pas, tu ne peux pas, tu es ceci, tu es esclave. Non, 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 Seigneur, tu m'as délivré, tu m'as affranchi. Je suis libre maintenant, je suis réellement libre. Parce que c'est ton esprit qui habite en moi. Celui qui est né de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure. Il vient dans son temple, le Seigneur, dans le temple de notre corps, dans le temple de l'Église. L'Esprit de Dieu vient. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Il ne peut pas y avoir deux esprits dans un même. Celui qui est né de nouveau, il est libre. Il faut arrêter aussi avec ces délires de les liens ancestraux, les machins, t'es libre. T'es libéré, tu comprends? T'appartiens au Seigneur. T'es sous l'autorité de Christ quand t'es né de nouveau. C'est lui ton chef, c'est lui ton maître, c'est lui ton représentant, c'est lui ton avocat devant Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une rupture avec mon ancienne vie et ma nouvelle vie. J'ai l'espérance. Et le caractère de Christ se développe en moi, jour après jour. C'est un travail de longue haleine. Le Seigneur, il a du boulot avec nous. Hein. Et on est en travaux. Voilà. On est en travaux. Eh ouais. Mais il est écrit dans la parole que l'œuvre qu'il a commencée, il va la rendre parfaite, le Seigneur. Celui qui est né de nouveau, il a la vie éternelle. Jésus, il dit, celui qui croit en moi, peut-être il aura la vie. On va voir. Je vais réfléchir. Non, Jésus, il dit, celui qui croit en moi, il a la vie. Voilà. Celui qui est né nouveau, il a la vie. Je termine avec ce passage. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, pardon. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Je prends ce verset particulièrement à cause du verset 5, il y a un seul baptême. Tout à l'heure, on a lu Hébreux 6, on a dit il y a plusieurs baptêmes. Je vous ai dit en introduction, il y a plusieurs baptêmes. Et là, on lit, il y a un seul baptême. Vous allez dire, attends, il y en a plusieurs ou il n'y en a qu'un? C'est le baptême. Quand il dit il y a un seul baptême, c'est le baptême de régénération. Parce que sans la nouvelle naissance, tous les autres baptêmes n'ont aucune valeur ou ne sont pas possibles. Et nous allons y revenir. Si tu te baptises d'eau mais que tu n'es pas né de nouveau, ça ne sert à rien. C'est juste un bain. Un bain, en plus pas terrible, devant plein de personnes, l'eau n'est pas toujours à bonne température, ça ne sert à rien. Baptême dans le Saint-Esprit, impossible si tu n'es pas né de nouveau. Quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il est né de nouveau avant. Et puis il y a un autre baptême qu'on parlera, baptême de souffrance, qui est la souffrance, porter sa croix, on y reviendra, à cause de Jésus. Oui, marche avec le Seigneur. Il faut s'armer de la pensée de souffrir. On en parlait il y a pas longtemps avec quelqu'un. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais la parole de Dieu nous dit, si vous souffrez à cause de Christ, vous êtes heureux. Parce que ça veut dire que vous êtes dans le vrai. C'est-à-dire que vous lui appartenez, vous êtes son enfant, et ça, c'est ça qui doit nous réconforter. On y reviendra. Donc voilà quelques éléments du baptême de régénération, de la nouvelle naissance, qu'on pouvait apporter ce soir. J'espère que j'ai pu être le plus clair possible. Si vous avez pu être béni et apprendre quelque chose, gloire à Dieu. Réviser des choses, gloire à Dieu. Vous avoir le soif, le désir d'aller plus loin avec Dieu, gloire à Dieu, c'est le but des prédications. C'est qu'on grandisse, qu'on se fortifie. Amen. Gloire au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Tellement de choses glorieuses, merveilleuses. Ce soir, Seigneur, je veux me souvenir d'où tu m'as tiré, des ténèbres, du puits profond dans lequel tu m'as secouru, duquel tu m'as secouru. Seigneur, ta parole, elle est venue jusqu'à nous. C'est toi qui es venu jusqu'aux hommes. Depuis le commencement, il en est ainsi.
parce que ton désir, c'est de sauver. Et Seigneur, eh bien, un jour, dans ta grâce, il t'a plu d'envoyer ton Fils, le sacrifice ultime pour nos péchés. Seigneur, que cette expérience de la nouvelle naissance, ce baptême, nous puissions tous eh bien, en être conscients, bénéficiaires. Nous voulons, Seigneur, considérer cette glorieuse œuvre que tu as produite dans nos vies et que tu désires produire encore ce soir. Seigneur, nous te prions pour les âmes qui s'approchent de toi. Te prions pour ceux qui t'appartiennent, pour la famille de Dieu, pour ton corps, pour l'Église, pour ton peuple. Ô Seigneur, affermis-nous dans tes voies, affermis-nous dans la doctrine, affermis-nous dans la parole, Seigneur. Conduis-nous dans toute ta volonté. Viens apaiser nos cœurs, viens écarter les doutes, Seigneur, et que ta lumière pénètre tout au fond de notre être, pour la seule gloire de ton nom. Amen.